Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Et la France annonce le retrait total de ses troupes au Mali. Pour en parler ce matin, Seydik Abba, journaliste, écrivain, ancien rédacteur en chef du Central à Jeune Afrique et spécialiste des questions africaines et auteur de ce livre, Mali Sahel, notre Afghanistan à nous, à paraître le 11 mars chez Impact Édition. Bonjour. Bonjour. Bonjour Seydik Abba. Avant de voir si c'est notre Afghanistan à nous, est-ce que quand même ce retrait était inéluctable? Pourquoi retirer les troupes maintenant? Oui, il y a un contexte diplomatique très tendu, presque un bras de fer diplomatique entre la France et le Mali depuis 4 mois. Un bras de fer qui a commencé depuis l'annonce par le président Macron en juin 2021 de la fin de Barkhane et de la mise en place de notre dispositif. Le gouvernement malien avait estimé qu'il n'a pas été associé à cette décision. Et un bras de fer s'est installé, on est allé d'épisode en épisode. On se souvient de la convocation de l'ambassadeur de France à Bamako. Mais est-ce que... Oui, Seydik Abba, vous connaissez bien le terrain là-bas. Est-ce que c'était intenable? Nos troupes ne pouvaient plus rester au Mali? Oui, il y avait quelques entraves dans l'opération, dans la conduite des opérations, notamment la décision des Maliens de soumettre les vols des aéronefs de l'armée française à une autorisation, un certain nombre de restrictions qui ont été posées et il était difficile de continuer dans ces conditions. Ouais. Mais il était possible de continuer à négocier aussi. Oui, c'est ça. Bon, est-ce que ces 9 années quand même de présence ont servi à quelque chose ou pas? Parce que c'est l'interrogation. Il y a eu des victimes parmi les soldats français. Alors, on a peut-être réussi à contenir en partie les terroristes, mais peut-être pas totalement, quoi. Est-ce que ça a servi à quelque chose? On peut dire que ça a servi à quelque chose. Ça a créé les conditions d'une coopération sous-régionale en matière antiterroriste, ce qu'il n'y avait pas avant. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de pays, 5 pays du G5 Sahel, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, qui travaillent ensemble. Et ça, on peut l'inscrire dans la continuité de l'intervention Serval de janvier 2013. Mais il est clair qu'au regard du tribut financier, parce que c'est 8 milliards d'euros qui ont été dépensés pour cette opération extérieure. C'est 53 soldats français qui sont décédés. Au regard de tout ce tribut humain et financier, les résultats sont un peu mitigés. Oui, mais Seydik Abba, la fin de l'opération Barkhane, elle va profiter aux terroristes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président du Niger. C'est un gros risque, ça. Oui, la fin de l'opération Barkhane, si aujourd'hui la France partait, heureusement d'ailleurs qu'elle ne part pas définitivement, elle ne part que du Mali, elle reste encore au Sahel pour aider les pays. Si la France aujourd'hui décidait de se retirer complètement de la zone sahélienne, c'est clair que ce serait tout bénéfique pour les groupes terroristes qui vont profiter de la faiblesse des États pour encore occuper des parties des territoires. Mais ils vont quand même en profiter au Mali, bien sûr, pour s'organiser les terroristes, même s'il y a un pouvoir en place, même si le pouvoir a fait appel à des milices paramilitaires russes, ils vont quand même pouvoir s'organiser, ou alors au contraire, ce sont ces milices paramilitaires qui vont aider la junte qui est au pouvoir pour se débarrasser de ces terroristes au Mali, selon vous. C'est le pari de la junte. La junte pense qu'avec la coopération bilatérale, puisqu'il y a 2 facettes de l'intervention russe, il y a la coopération bilatérale entre la Russie et l'État malien, et puis il y a le groupe de sécurité privée Wagner qui coopère aussi avec l'État. Le pari des autorités maliennes, c'est d'utiliser ce levier-là pour lutter plus efficacement contre la lutte dans la lutte antiterroriste. Mais ça, on attend de voir. C'est un pari, on ne sait pas ce que ça va donner. Et beaucoup de spécialistes pensent que c'est un pari risqué. Parce que là où une armée régulière comme celle de la France, avec tout le matériel, n'a pas réussi à vaincre les djihadistes, est-ce qu'une armée de mercenaires de 1000 personnes pourrait faire mieux? Ça, c'est sur ce plan-là. Oui, mais comme vous l'avez dit, armée régulière qui utilise peut-être des procédés plus légaux, réguliers, alors que des mercenaires, on sait que parfois ils peuvent utiliser d'autres procédés, quoi, aussi. Hein. Oui, mais c'est vrai, mais le territoire est beaucoup trop vaste. Le Mali, c'est 2 fois la France, c'est 2 fois et demi. Donc, avec 1000 personnes, même si quels que soient les procédés et les terroristes aussi ont une stratégie d'évitement. Ils ont des motos, ils se cachent dans la population, etc. Est-ce que les mercenaires pourraient être plus efficaces? Et ce qu'on a constaté ces 8 dernières années,
le défi de la lutte antiterroriste, c'est aussi les moyens aériens, les vecteurs aériens. Les armées de cette sous-région-là n'ont pas pu prendre le dessus par rapport aux groupes djihadistes parce qu'ils n'avaient pas les moyens aériens suffisants. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sédic Abba. Et je rappelle qu'il y a un livre qui va sortir le 11 mars, votre livre dans quelques jours, chez Impact Éditions. C'est Mali, Sahel, notre Afghanistan à nous, avec un point d'interrogation, bien sûr, avec ce départ des troupes françaises. Je crois que vous avez coché juste la case en publiant ce livre là, dans 10 jours. Sédic Abba. Oui, merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio. Et on reviendra avec vous, évidemment, lors de la sortie de votre livre aussi pour voir 3 semaines après ce qui se passe du côté du Mali.